Pourquoi le Québec revendique une partie du Labrador? Le territoire du Labrador, aujourd'hui intégré à la province de Terre-Neuve-et-Labrador, fait depuis longtemps l'objet d'une revendication historique du Québec. Ce n'est pas un simple caprice politique, mais une question de justice coloniale et territoriale, de respect des peuples autochtones et d'équité économique. Réponse rapide, oui, une partie du Labrador actuel a été littéralement volée au Québec par Londres avec la complicité du gouvernement fédéral canadien, sans le consentement du Québec. Mais pour y répondre en profondeur, il faut remonter en fin 1700. D'un peuple à l'autre. On remonte à l'époque coloniale. En 1763, après la conquête britannique de la Nouvelle-France, les côtes du Labrador sont inclus temporairement dans la gouvernance de Terre-Neuve jusqu'en 1774. Les Britanniques, avec l'Acte de Québec, déclarent l'assimilation britannique des Canadiens français vouée à l'échec et pour éviter qu'ils rejoignent les combats révolutionnaires des 13 colonies, ils décident de donner à la province de Québec et ses habitants des changements territoriaux, politiques, juridiques et sociaux. Dans les nouveaux territoires québécois officialisés dans l'Acte de Québec s'y retrouvait le Labrador. Ce droit territorial fut de courte durée, parce qu'en 1809, Londres décide, sans consultation ni justification claire, de rattacher à nouveau les côtes du Labrador à Terre-Neuve, une colonie britannique hors Canada. La raison est bien claire, ils voulaient que ce territoire reste sous l'emprise britannique complète. L'Acte de Québec offrait beaucoup trop. Plusieurs révisions frontalières ont eu lieu au fil des ans, mais aucune ne fut aussi cruciale que celle de 1927. À cette époque, le Québec et Terre-Neuve, qui est toujours une colonie britannique hors Canada, sont en désaccord sur la ligne de la frontière. Un litige survient lorsqu'une compagnie forestière reçoit l'autorisation d'exploiter des terres près de la rivière Churchill. Le Québec a protesté, car les terres sont de leur côté de la limite. Mais le Canada et Terre-Neuve, au lieu de négocier avec le Québec, décident de porter le dossier devant le Conseil privé britannique à Londres. Et là, une décision unilatérale est rendue. Elle accorde à Terre-Neuve un territoire encore plus vaste que ce qu'elle réclamait au départ et le Québec n'est même pas invité à défendre sa position. Je répète, Londres accorde à Terre-Neuve un territoire encore plus vaste que ce qu'elle réclamait au départ, sans la présence d'un seul Québécois. Le résultat? Le Québec se fait voler l'accès à des zones de son territoire riches en ressources naturelles. Une injustice constitutionnelle. Lorsque Terre-Neuve entre dans la Confédération du Canada en 1949, cette frontière arbitraire devient officiellement partie de la Constitution canadienne. Aucun recours n'est laissé au Québec. C'est une humiliation, suivie par l'adoption unilatérale de la Constitution de 1982, encore une fois sans le consentement du Québec. Je crois que vous commencez à voir le pattern. Le Labrador et Churchill Falls. Le Labrador, ce n'est pas qu'un territoire reculé, c'est une mine d'or énergétique. La région abrite des ressources stratégiques, fer, bois et surtout, hydroélectricité. Le problème de Churchill Falls est qu'il produit une électricité que le Québec achète alors qu'il est l'un des investisseurs majeurs sur son propre territoire volé. Le contrat de 1969 entre Terre-Neuve, les autorités britanniques et Hydro-Québec illustre une manœuvre politique pour profiter du Québec. Mais au final ça s'est retourné contre eux, jusqu'en 2024. On va y revenir. À l'époque, la jeune compagnie d'Hydro-Québec se nationalise et obtient des parts de la compagnie Churchill Falls. Elle est ensuite approchée par Terre-Neuve et Brinko. Leur pression sur Hydro-Québec devait être énorme, car selon plusieurs documentations, sans l'investissement d'Hydro-Québec, donc de la poche des Québécois, la centrale de Churchill Falls n'existerait tout simplement pas. One of the problems facing Smallwood was that the province did not have the expertise or the money to complete all of the industrial developments he envisioned. Smallwood decided to seek outside help. Au départ hésitant, Hydro-Québec est devenu un partenaire crucial en acceptant d'acheter la majorité de la production de la centrale. Cet accord offrait à Brinko, une entreprise économique britannique et terre-neuvienne, la garantie de revenus nécessaires pour obtenir le financement. En contrepartie, Hydro-Québec détient donc 34% des parts de propriété dans l'entreprise Churchill Falls Labrador Corporation, mais devait en plus accepter de partager les risques financiers du projet. Comme couvrir les fluctuations des taux d'intérêt futurs en rachetant une bonne partie de la dette de Brinko. On a payé et payé. Tout près de 1000 millions, soit 1 milliard. Cet argent de 1969 équivaudrait aujourd'hui à environ 7,5 milliards. L'argent que Terre-Neuve n'avait pas. Ils diront ce qu'ils voudront sur nous, mais c'est la richesse des Québécois qui a construit Churchill Falls. Tout ce qu'on a en retour, c'est des insultes.
Hydro-Québec allait produire encore plus d'hydroélectricité avec Manix 5 l'année suivante, mais devait quand même s'approvisionner au Labrador pour environ 10 à 15% de leur consommation annuelle estimée. Ils avaient vu juste. Alors un rabais énergétique était intéressant, mais une fois le contrat fini, ça reste qu'on a payé la moitié de la facture et qu'on se fait pousser hors de notre investissement substantiel et sans oublier que nous avons fourni l'expertise technique et logistique pour intégrer Churchill Falls dans le réseau électrique québécois et américain. Ça incluait la construction de lignes de transport à haute tension, dans les plus longues au monde à l'époque. Ça vaut définitivement plus qu'un contrat de 65 ans à mon avis, parce que le barrage, lui, va durer beaucoup plus que 65 ans. C'est ben beau, mais ça fait déjà 55 ans de rabais. J'espère, Chris, c'est nous qui l'a payé à moitié ton barrage. Puis vous avez flippé l'électricité pour du profit. Si c'était Terre-Neuve qui avait fait un bon investissement dans Hydro-Québec, vous diriez que c'est de la business. Ben, c'est de la business, mon chum. Un espoir pour les Premières Nations. Il est fondamental de souligner que la frontière de 1927 a été tracée sans aucune considération pour les peuples autochtones. Les Inuits et les Inuits de la région, dont les territoires traditionnels s'étendent de part et d'autre de cette ligne, n'ont jamais été consultés. En rapatriant ce territoire, le Québec pourrait redonner une voix aux Premières Nations, en collaborant avec elles pour créer des ententes, renforcer l'autonomie des communautés et s'assurer que les ressources naturelles soient exploitées de manière respectueuse et équitable pour tous. Une intégration partielle du Labrador au Québec pourrait renforcer cette dynamique de justice et de réconciliation historique entre Québécois et les Premières Nations. Conclusion. Le Québec ne revendique pas une partie du Labrador par nostalgie ou nationalisme aveugle, mais parce qu'il y a eu spoliation. Spoliation, action de déposséder par violence ou par ruse. Le territoire a officiellement été attribué aux Canadiens français comme signe de réconciliation par la Couronne, mais la frontière a toujours été révisée, depuis, au détriment du Québec. Ce territoire n'est pas seulement riche en ressources, il est aussi porteur de justice entre les Québécois et les peuples autochtones. Il a été arraché dans l'ombre par les institutions impériales et fédérales. En décembre 2024, François Legault a annoncé en grande pompe une nouvelle entente avec Terre-Neuve sur Churchill Falls, mais pour bien des Québécois, c'est une claque en plein visage. Il a prolongé le contrat en donnant plus d'argent à Terre-Neuve sans obtenir de contrôle réel ni de retombées concrètes pour le Québec. Legault a gaspillé un de nos plus grands atouts. Il restait encore 10 ans au contrat actuel et rien ne justifie une nouvelle négociation. Surtout que le but premier est de se défaire de notre dépendance à Churchill Falls, pas payé encore. Pour plusieurs, c'est pas une victoire, c'est une capitulation. Une autre occasion ratée de défendre les intérêts du peuple québécois. Le débat du Labrador. C'est le débat sur le fait que le fédéral n'a jamais respecté une promesse faite au Québec. Pas une, et il utilise toutes sortes de magouilles pour arriver à ses fins, mais si le Québec dénonce ces pratiques déloyales et profite de leur investissement, c'est pas des gens respectables. De toute évidence, le Canada n'a aucun respect pour le Québec. Après, il se demande pourquoi je suis indépendantiste. Le vol du Labrador, la nuit des longs couteaux, le Québec bashing, pour qu'en nommer 3. Voilà ce qui répond à